notre Dieu. Je suis toujours excité en tant que pasteur de tout le potentiel que le message biblique peut avoir dans le cœur de l'enfant de Dieu. Comment sa parole est vivante et efficace. Et jusqu'à quel point le chrétien peut être sanctifié par la vérité de Dieu. Donc, on vient à l'assemblée, puis on est exposé au message de Dieu, et Dieu nous dit que c'est un message qui est puissant, c'est un message qui transforme, c'est un message qui peut nous changer. Alors, ce matin, je vous invite à vous tourner vers la parole de Dieu. Je vous invite à vraiment disposer votre cœur et à entendre le message du Seigneur, ce qu'il a pour chacun de nous. Alors, cherchons ensemble l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. L'Épître aux Philippiens au chapitre 2 pour contempler des chrétiens obéissants. Pour contempler l'exemple de ces croyants-là dans la ville de Philippe qui avaient appris à marcher avec le Seigneur et à accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais pouvoir dire en tant que pasteur que tous les chrétiens sont toujours obéissants, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de voir des exemples et d'être encouragés dans notre marche avec Dieu. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Philippiens chapitre 2, au verset 12. Paul dit à ces chrétiens, « Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, ce n'est pas à cause de la pression des pères, ce n'est pas à cause que les autres chrétiens ou les pasteurs s'attendent de quelque chose de notre part, c'est parce qu'on l'a choisi nous-mêmes. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier, me réjouir à haute voix au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Qu'est-ce qu'on apprend concernant l'obéissance des chrétiens par l'exemple des Philippiens? Qu'est-ce qu'on peut serrer dans nos cœurs d'après ce modèle qui nous est présenté dans les Écritures? Comment pouvons-nous grandir dans les voies du Seigneur grâce à ce texte inspiré? Parce que c'est vraiment ça que la Bible nous dit. Puisque toute Écriture est inspirée de Dieu, donc l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, est inspirée de Dieu, et toute Écriture est utile. C'est un outil entre les mains de Dieu dans la vie du chrétien. Pourquoi? Pour enseigner. Le Seigneur, ce matin, aimerait nous enseigner. Il aimerait parler à nos cœurs. Il aimerait pouvoir changer notre vie. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Il aimerait ça pénétrer profondément en nous et nous montrer exactement ce qu'on doit changer, pour corriger, pour instruire ou nous discipliner dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli, pleinement développé dans sa marche avec Dieu et propre à toute bonne œuvre. Et ça, Dieu utilise sa parole pour pouvoir l'accomplir dans notre vie. Ainsi, ce texte biblique inspiré veut nous parler ce matin sur notre obéissance en général. Il veut aborder la question de notre obéissance en général. Sommes-nous des chrétiens obéissants? Avons-nous l'habitude de suivre ce que Dieu a dit dans sa parole? Réalisons-nous qu'une fois sauvés, la vie chrétienne se résume
par l'obéissance à Dieu. On pourrait dire, là, depuis que tu as connu le Seigneur, depuis que tu l'as reçu dans ta vie, c'est quoi ta vie chrétienne? C'est d'apprendre les voies de Dieu puis d'obéir au Seigneur. De faire pencher ma volonté à sa volonté pour accomplir son plan. Comme ce pasteur canadien nous le rappelle, il dit, si vous savez que Dieu vous aime, vous ne devriez jamais remettre en question une directive de sa part, une instruction de la part de Dieu. Elle sera toujours juste et correcte. Lorsqu'il vous donne une directive, vous ne devez pas seulement l'observer, la regarder dans les Écritures, peut-être en discuter ou en débattre avec les autres. Le plan de Dieu, il le dit très bien, clairement ici, vous devez lui obéir. Vous devez accepter l'autorité de Dieu dans votre vie. Soyez obéissants en tant que croyants et considérez ce matin l'exemple des Philippiens. Regardez dans Philippiens chapitre 2 au verset 12. Philippiens chapitre 2 au verset 12. Ainsi, Paul s'adresse à ces chrétiens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Wow, est-ce qu'on entend cela ce matin? Est-ce qu'on considère cet exemple-là? Les Philippiens, Paul dit, vous avez toujours obéi, et c'est bien, et ça doit continuer. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que finalement, Dieu veut qu'on obéisse et son esprit est dans notre cœur. Il est en train de nous exhorter à changer nos voies, nous exhorter à apprendre de lui, nous exhorter à être un vrai disciple. Jésus a appelé ses serviteurs des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui entend les instructions du maître et qui se discipline dans sa vie pour les mettre en pratique et accomplir la volonté de Dieu. Et le Nouveau Testament parle des chrétiens comme étant des disciples. Est-ce qu'on est prêt à obéir? Est-ce qu'on est prêt à suivre cet exemple? Est-ce qu'on a déjà cette habitude de conformer notre vie à sa parole? Et si c'est le cas, comme aux Philippiens, il dit, vous avez toujours obéi, continuez, mettez en œuvre votre salut, développez votre vie chrétienne, développez votre marche avec le Seigneur. Allez de plus en plus dans les voies de Dieu, plongez les regards dans sa personne, dans sa parole, puis ensuite, là, laissez-le vous transformer pour devenir de plus en plus obéissant. Un auteur a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé concernant la prière et concernant l'obéissance. Il a dit, une tonne de prière ne produira pas ce qu'une once d'obéissance produira dans notre vie. Oh, on peut prier autant qu'on veut. On peut avoir ce désir-là d'avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie, de le voir se manifester, d'avoir sa bonne main qui nous accompagne. Cette semaine, on a eu des nouvelles très, très encourageantes concernant certains milieux de travail qui ont été exemptés d'être obligés de se faire vacciner, et ainsi de suite. Il y avait des gens qui étaient affectés par cela, par des gens dans notre assemblée et d'autres personnes qu'on connaissait. Et ça a été vraiment une bénédiction, mais on veut voir Dieu intervenir, n'est-ce pas? On veut le voir nous donner la victoire sur nos péchés, la victoire sur nos mauvaises habitudes, la victoire sur nos dépendances. Puis là, on périt, puis on périt, puis on périt. Et Dieu nous dit, mais obéis, obéis, obéis. C'est bien de prier, mais il faut, une fois qu'on comprend sa volonté, dire, Seigneur, je vais relever mes manches et par ta grâce, je vais dépendre de toi et je vais devenir obéissant. Le grand théologien A.W. Tozer a dit, avez-vous remarqué que l'on a beaucoup prié pour le réveil ces derniers temps? Et on entend parler de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui aimerait ça, voir un réveil. Avec toute la transformation sociale, avec tous les changements, la structure qui est redéfinie. Ils disent, mais peut-être que ça va amener des gens à se tourner vers le Seigneur. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment disposés. Des fois, c'est une spiritualité qui est fausse.
Ils vont se tourner vers l'occultisme, le nouvel âge, puis là, désirer d'avoir quelque chose de plus concret dans leur vie que juste travailler, puis gagner leur pain, puis finir leur vie dans une maison de retraite quelque part. Donc, il y a un désir, mais il y a aussi des gens qui se tournent vers la parole de Dieu. Il y a des gens qui se tournent vers la vérité. Là, on nous dit, il va y avoir un grand réveil là, avant que finalement les derniers temps arrivent, puis ils prient pour cela. C'est un désir dans la vie des chrétiens. Mais cet auteur dit, et que peu de réveil s'est vraiment produit. On a prié, puis dans les églises, puis dans la vie des enfants de Dieu, puis dans la croissance spirituelle, il n'y a pas grand-chose qui s'est produit. Parce que Dieu a une grande part, mais il nous remet aussi une part de notre croissance spirituelle. Il dit, je crois que le problème est que nous avons essayé de substituer la prière à l'obéissance, et cela ne fonctionne tout simplement pas. Ça prend les deux dans notre vie. Puis il faut vraiment être prêt à être obéissant. Il faut obéir comme ces Philippiens. Il faut développer cette réputation d'être des gens qui sont toujours obéissants, des gens qui veulent être de vrais disciples du Seigneur. Maintenant, remarquez demain dans notre passage inspiré. N'oubliez pas, Dieu veut nous parler ce matin. Il veut nous instruire. Il veut nous convaincre, il veut nous corriger, il veut nous discipliner dans la justice par sa parole. Mais dans notre passage, on voit l'obéissance, mais on voit aussi la bonne attitude. La bonne attitude dans l'obéissance. La bonne attitude alors qu'on obéit à la volonté de Dieu. La bonne attitude alors qu'on se soumet à la parole de Dieu. Et notre attitude démontre la sincérité de notre cœur. Notre attitude démontre notre vraie disposition envers le Seigneur. Ça, c'est pas difficile pour des parents de comprendre cela. Parce que les enfants, bien souvent, on va leur demander de faire quelque chose, ils vont aller le faire, mais ils vont démontrer l'attitude de leur cœur, n'est-ce pas? Ils vont manifester qu'ils ne sont pas contents. Arrête de jouer sur ta tablette, c'est le temps de manger. Arrête, je ne sais pas, de jouer avec tes jouets, c'est le temps d'aller nettoyer ta chambre. Ou c'est le temps d'aller faire une autre tâche. Puis là, l'enfant sait qu'il ne gagnera pas, il va se soumettre à son parent, mais en y allant, là, il va bougonner, n'est-ce pas? En y allant, peut-être qu'il va même crier, puis il va se plaindre de son sort, il ne cachera pas la vraie disposition de son cœur. C'est comme lorsqu'il y a une situation, puis un professeur d'école du dimanche va dire à un parent, bon, ben l'enfant a été dur avec les autres enfants, il s'est moqué des autres. Puis là, les parents vont confronter l'enfant, puis ils vont venir auprès du professeur. Puis là, l'enfant va dire, je m'excuse. Puis là, OK, donc tu comprends que ce que tu as fait, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Là, l'attitude, qu'est-ce que ça nous dit? C'est « je suis obligé de le faire, puis je le fais, mais ça ne me tente pas. » Mais ça, c'est pas l'attitude du tout que Dieu veut pour nous. Hein, aux yeux de Dieu, le vrai signe d'une soumission de cœur, le vrai signe d'une intégrité dans notre homme intérieur, c'est l'attitude avec laquelle on va se soumettre à la volonté de Dieu. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à avoir une belle attitude. On voit ça dans un instant. Un conférencier est allé dans une famille et il enseignait une conférence sur la famille et sur l'éducation des parents. Pourquoi l'éducation des parents et non pas des enfants? C'est qu'ils savaient que la plupart des problèmes, c'est dans les parents qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Donc, c'était juste ça. Il faisait ça à temps plein. C'était un ancien pasteur qui s'était consacré à ça. Là, il arrive chez la famille pendant la conférence. Il allait aller manger chez différentes familles. Il y a une famille de l'église qui l'a invité. Là, il arrive là-bas, il se stationne. Puis là, il voit une trottinette en plein dans le stationnement derrière la voiture des parents. Là, il se dit, ben après notre repas, on va aller pour la réunion à l'église. Je ne voudrais pas que les parents reculent et écrasent la trottinette. Fait que c'était juste un réflexe. Il y a eu des enfants lui aussi. Fait qu'il a pris la trottinette et il l'a mis sur le gazon. Et là, il y a un petit garçon qui était caché quelque part, qui a crié « Lâche ma trottinette! » Fait que là, le monsieur l'a regardé, il dit « Ah, ok, c'était à toi. » Il dit « Oui, c'est à moi. Puis touche pas à ma trottinette. » Il dit « Ben, je voulais pas qu'elle soit écrasée. C'est ma trottinette. » OK. Fait que là, il s'en va cogner à la porte, le petit garçon le suit.
Puis là, les parents, c'était des gens moyens, c'était des gens, des professionnels, tout ça. Puis les parents ouvrent la porte, puis là, ils commencent à leur parler, mais ils regardent tout autour. Il y avait des jouets partout dans le salon. Il y avait des jouets partout dans le passage. Partout où il regardait, c'était plein de jouets. Et non seulement ça, il a remarqué alors qu'il s'est assis, puis le repas n'était pas prêt, mais il a remarqué un peu les choses autour. Les meubles étaient tous graffinés. La table, c'était toutes des belles choses. C'était graffiné. Il a dit, mon ami, ils doivent avoir des animaux. Il faut que je leur demande. À un moment donné, dans la soirée, il leur a demandé, quels animaux est-ce que vous avez? Il dit, non, on n'a pas d'animaux ici. C'était leur garçon qui jouait, puis qui rentrait des branches, puis qui graffinait les choses, puis ainsi de suite. Fait que là, il a mangé avec eux, puis à un moment donné, c'était le temps pour le garçon d'aller se préparer pour se coucher. Puis ils avaient une gardienne qui allait arriver, puis ils allaient partir pour aller à la réunion à l'église. Puis là, le garçon a dit, non, non, je ne veux pas aller me coucher, je veux rester avec vous autres. Fait que là, ils ont insisté, non, non, c'est le temps, c'est un soir d'école, demain tu as de l'école, il faut que tu ailles te coucher. Non, non, non. Puis là, ils ont insisté, puis je ne vous parle pas de tout ce qui s'est produit avec la nourriture pendant qu'ils mangeaient. C'était vraiment chaotique. Fait que finalement, les parents se sont tournés vers le conférencier, puis ont commencé à lui parler. Le petit garçon est resté là. Puis là, lui, c'était le temps qu'il retourne à l'église, puis il est parti. Là, le petit garçon était toujours debout. Il n'a jamais obéi. Les parents ont capitulé. Les parents ont cessé de demander. Mais il y a une chose qui était évidente, c'est que lui, il démontrait ses attitudes très clairement. Et Dieu veut qu'on veille là-dessus. Regardez dans notre passage biblique. Et juste en passant, alors qu'on pense au fait que Dieu est un bon Père pour nous, Dieu ne nous permettra pas de garder de mauvaises attitudes. En fait, il va travailler dans notre vie, puis son objectif, c'est de nous apprendre à tout faire de bon cœur. Même quand il nous demande quelque chose qu'on n'aime pas, même quand il nous demande de changer quelque chose qu'on aime dans notre vie. Et là, on apprend ses voies, puis on sait qu'on doit se soumettre à lui. Il envoie de la pression dans notre vie. Il va peut-être chercher, avec les épreuves, à attirer notre attention. Et finalement, nous porter à nous soumettre à lui. Et alors qu'il va nous permettre d'être dans la fournaise de l'épreuve pour nous changer, son objectif, c'est qu'on puisse avoir une bonne attitude. Regardez comment est-ce que Paul présente ça aux Philippiens. Encore une fois, dans Philippiens chapitre 2, au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Puis là, on voit que c'est ça le thème, l'obéissance de ces chrétiens-là. Et l'église de Philippe, c'était une église remarquable. Comme à Thessalonique, c'est une des églises qui était le plus zélée, d'après ce qu'on peut apprendre de juste quelques chapitres. Mais c'était une église qui voulait servir le Seigneur. C'est une église qui voulait grandir dans les voies de Dieu, qui voulait évangéliser les perdus, qui était prêt à se consacrer entièrement à Dieu. Il dit, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est le Seigneur qui travaille dans votre vie selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Mettre en œuvre votre salut, c'est ce que Dieu veut en ce moment. C'est que vous croissiez spirituellement, peu importe ce que vous faites. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, et ça prend cela. Ça prend la bonne attitude. Ça prend le bon désir de glorifier Dieu lorsqu'on est obéissant, avec un beau sourire. Soyez toujours joyeux. Hey, j'aime pas ça, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. Un beau sourire, je vais aller de l'avant. Je vais progresser, je vais être prêt à changer. Mais afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourquoi? Parce que vous allez être différents. C'est pas naturel. C'est pas normal d'être prêt à avoir une bonne attitude en toutes choses, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain,
ni travailler en vain. Paul dit, si vous êtes obéissants, si vous progressez spirituellement, si vous faites les choses avec la bonne attitude et la bonne disposition de cœur, devant Jésus-Christ, le Seigneur va dire, « Wow, Paul, tu as réussi à Philippe. Wow, en tant que serviteur du Seigneur, en tant que pasteur, tu as eu la bonne influence. » Et les gens, à cause de ça, m'ont glorifié comme des flambeaux dans le monde. Je parlais avec quelqu'un qui avait visité une assemblée. Je ne la nommerai pas, ce n'est pas ça l'objectif. Vous savez, je vous dis toujours, soyons accueillants. Quand il y a des visiteurs, allons les voir. Mais là, ouais, nos règles ont un peu changé, mais anciennement, je vous dis, allez leur serrer la main, allez leur parler, puis on est vraiment là, un bel esprit lorsqu'on a des gens qui sont en visite. Puis moi, j'ai trouvé à travers les années que ça fait 11 ans qu'on est ici, que l'Église a vraiment eu un esprit accueillant. Et ce chrétien-là disait, bien là, je cherchais une assemblée, puis je suis allé dans différentes églises, puis je suis rentré dans une église, puis il dit, boy, que les gens étaient bêtes. Boy, que les gens, c'était comme tous des petits groupes, là. C'était une grosse assemblée, mais tout le monde parlait avant la réunion, puis ils étaient tous là, comme une petite clique, là. Puis là, il dit, je m'approchais, puis je disais, bonjour, je m'appelle tel et tel, puis je suis en visite, je suis un croyant, ça fait pas tellement longtemps que je suis sauvé. Allô? C'était tout. Pas, ben, bienvenue, ben, viens, on va parler ensemble, tout ça. Puis là, à chaque groupe qu'il allait voir, puis qu'il s'introduisait, c'est la même chose. Allô? Avec une drôle d'attitude. Il a dit, je me suis assis, puis là, le pasteur est sorti. Puis qu'est-ce que j'ai vu chez le pasteur? Exactement la même attitude. Il dit, j'avais peur qu'il finisse son sermon pour sortir de là. C'est pas ça l'attitude que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'il veut qu'on se traite les uns les autres. Paul a dit, moi, là, pour les Philippiens, il dit, c'est la tendresse de Christ qui me mène à avoir une relation avec vous autres. Hein, je veux être tendre envers vous. Je veux vraiment être un encouragement dans les voies de Dieu. Mais c'est tellement important de comprendre qu'il faut avoir la bonne attitude. Il faut avoir le bon esprit. Puis juste en passant, si vous me dites, oui, mais là, cet homme-là, peut-être c'était lui le problème. Puis il est allé dans cette assemblée-là, puis ça n'a pas cliqué. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le premier. J'en ai au moins 3 personnes qui m'ont parlé de cette même assemblée-là. C'est le même sentiment qu'ils ont eu. Ils sont arrivés là-bas, là, ce n'était pas de l'amitié fraternelle, ce n'était pas de l'amour entre frères. C'était vraiment là, comme de l'orgueil, comme un mépris du fait qu'ils ne faisaient pas partie du groupe. Mais Dieu veut qu'on gère nos attitudes pour le glorifier. Il veut qu'on puisse vraiment agir de la bonne manière, sachant qu'on va toujours avoir ce témoignage-là en tant qu'enfant de Dieu. Un auteur a dit, nous choisissons les attitudes que nous avons en ce moment. Si vous êtes à l'église, là, puis ça n'a pas bien été, vous n'avez pas bien dormi, là, puis là, vous êtes arrivé à l'assemblée, on s'en va peut-être manger ensemble, ceux qui veulent bien manger ensemble. Et là, que vous êtes un peu de mauvaise humeur, là, mais vous choisissez de rester de mauvaise humeur. C'est un choix là, qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, et on fait ce choix-là, et c'est un choix qui doit être continuel. C'est un choix qui doit être cette réalité-là qu'on peut gérer nos émotions. Le plus beau jour de votre vie et de la mienne, dit cet auteur chrétien-là, est celui où nous prenons la responsabilité entière pour nos attitudes. C'est pas, c'est à cause de mes enfants, ou c'est à cause de mon épouse, ou c'est à cause du pasteur, ou c'est à cause c'est le temps du mois. Non, on prend la responsabilité entière pour nos attitudes. C'est le jour où nous grandissons vraiment dans la grâce du Seigneur Jésus, alors qu'on est prêt à avoir les bonnes attitudes. En tant que chrétien, il faut devenir mature en gérant les attitudes de notre cœur. Il faut dépendre de la grâce de Dieu alors que c'est lui-même qui nous demande de le faire, qui nous demande d'accomplir sa volonté avec un bon esprit. Moi, j'ai toujours eu ce dicton-là, si Dieu le demande, Dieu le permet, et c'est lui-même qui le demande, à travers les instructions des Écritures, comme dans notre passage, de tout faire sans murmure
et sans hésitation, avec une pleine confiance dans les voies de Dieu. Oh, en tant que chrétiens, soyons obéissants. Que ce soit notre réputation, que ce soit notre réalité. Soyons obéissants de la bonne manière, avec le bon esprit. Puis alors qu'on regarde ce texte biblique-là, il veut attirer notre attention même sur un élément encore plus vertueux, c'est-à-dire une obéissance suprême. Une obéissance suprême de la part de l'enfant de Dieu. L'ultime sacrifice d'un cœur obéissant qui est prêt à renoncer à tout pour suivre la volonté de Dieu, qui est prêt à payer le prix ultime, le prix suprême pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Et l'apôtre Paul le savait fort bien, que des fois Dieu va amener un chrétien à même être prêt à donner sa vie pour accomplir le plan de Dieu. Il a dit à Timothée, mais toi, sois sobre, alors qu'il quitte Timothée, alors qu'il lui donne ses dernières instructions, probablement la dernière épître que Paul a écrite. Il dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Il y avait des persécutions. Fais l'œuvre d'un évangéliste au milieu de ces souffrances-là. Remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Une libation, c'était un sacrifice qui était offert dans le tabernacle ou dans le temple, le sacrifice liquide qui accompagnait l'holocauste principal. Paul a dit, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le sacrifice ultime. Et là, Dieu me demande maintenant d'être un sacrifice moi-même, de mourir. Il dit, et mon départ, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et d'après la tradition, l'apôtre Paul a finalement été décapité. Maintenant, ce n'est pas par une guillotine. Monsieur le docteur Guillotin a inventé la guillotine à la fin du 18e siècle, bien longtemps après l'apôtre Paul, mais c'était par l'épée. Puis Paul a dit, je suis prêt à payer le prix ultime pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à ces chrétiens-là, écoutez, l'obéissance est extraordinaire, c'est ce que Dieu veut de nous, et même d'être prêt à aller jusqu'au fond de tout ce que Dieu nous demande. Il dit, laissez-moi vous donner encore le modèle. Regardez au verset 16. Il dit, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice dans le plan de Dieu. Si Dieu me demande de mourir pour la foi, si Dieu me demande de lui offrir mon corps comme un sacrifice complet, l'holocauste entièrement consumé, et je suis prêt à le faire, et pour le service de votre foi, pour vous encourager à aller jusqu'au bout, pour être un modèle à imiter. 1 Corinthiens 11:1, Paul dit, soyez tous mes imitateurs, je suis prêt à aller au sacrifice, je suis prêt à mourir. Il dit, si Dieu vous demande une telle obéissance, suivez mon exemple et payez le prix ultime. Puis là, il dit quelque chose de vraiment étonnant. Il dit, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. La joie des martyrs qu'on voit dans les Écritures et qu'on apprend concernant l'histoire chrétienne. Et Paul a dit, je me réjouis, si c'est ça que le Seigneur veut de moi, je suis prêt à le faire et je me réjouis de cela. Il dit, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous de cette grâce de pouvoir mourir pour la vérité. Réjouissez-vous de cette possibilité de suivre le sacrifice parfait de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Réjouissez-vous pour les récompenses qui nous attendent dans le royaume des cieux, parce que Jésus a parlé de cette réjouissance-là des martyrs à la lumière du fait que, vous savez, notre corps est juste temporaire ici-bas. En vieillissant, on le voit que c'est de plus en plus temporaire, n'est-ce pas? Mais on a un autre corps qui nous est préparé par Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » C'est quoi l'allégresse? C'est une réjouissance complète et entière. Il n'y a plus rien qui vient nous affecter.
Dans la gloire, on parle des croyants dans l'allégresse, alors qu'ils vont se tenir devant Dieu. Là, il dit à la lumière de cela, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Notre vie ici-bas, c'est une vapeur. Notre corps qu'on a ici-bas, ça ne dure pas. Mais j'aimerais vous dire, le corps que Dieu va nous donner, le nouveau corps, le bâtiment céleste, c'est quelque chose qui va durer pour toute l'éternité. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et dit cette réjouissance-là de faire la volonté de Dieu. Cette disposition-là du cœur d'être prêt à un tel sacrifice d'obéissance. Comme une jeune dame qui s'appelait Blandine. Blandine a été élevée en France dans une famille bourgeoise. Elle a entendu l'Évangile au début de la vingtaine, puis elle a été arrêtée très tôt après dans la ville de Lyon. Puis les autorités romaines en France l'ont pris, puis l'ont amené avec d'autres chrétiens, l'ont amené dans un amphithéâtre, un genre d'arène qu'ils avaient. Puis ils ont dit, bon, ben on va faire de ces gens-là un exemple pour dissuader la foi chrétienne. Puis Blandine, elle a été mise sur un poteau, puis attachée. Puis il y en avait qui étaient libres de courir dans l'arène, puis ils ont laissé sortir des animaux sauvages. Puis les animaux ont commencé à tuer et à dévorer les chrétiens. Puis elle, avec quelques autres personnes qui étaient sur ces poteaux-là, elle a été épargnée. Puis tout le temps, alors qu'ils attendaient que les cages s'ouvrent, les animaux sortent, elle disait, lâchez pas, ayez courage, Jésus-Christ est digne, mourez pour lui, là, pour sa gloire, mourez pour lui avec toute la joie qu'il vous donne de pouvoir l'honorer par ce grand sacrifice-là. Elle était vraiment une motivatrice. Les gens appréciaient beaucoup ce qu'elle disait. Puis là, finalement, les animaux tuent la plupart des gens, puis il reste 2-3 personnes de vivants. Puis c'est Blondine faisait partie de ces quelques personnes-là. Que les animaux ils étaient en train de se reposer, puis eux, ils avaient tout mangé, puis ils n'avaient plus faim. Puis ils ont dit, OK, ils ont pris les 2-3 personnes, puis ils les ont mis en prison. Puis là, la prochaine journée, ils ont recommencé la même chose, amené d'autres personnes qu'ils avaient arrêtées. Puis là, il y avait juste Blondine qui était encore sur un poteau. Là, ils ont laissé sortir les animaux. Ça a été le même phénomène. Les animaux ont tué les chrétiens qui étaient éparpillés dans l'arène, puis ils l'ont laissé vivre. Là, les autorités disaient, ben voyons, OK, la prochaine fois, on met personne sur ces poteaux, puis tout le monde va être dans le tas. Puis là, ils ont fait la même chose. Puis encore une fois, Blondine était là avec les chrétiens. Les animaux sauvages sont sortis, puis ils ont tué tout le monde. Puis là, ils étaient rassasiés, puis elle n'était pas tuée. Fait que là, le gouverneur qui était là, il a dit, OK, il dit, c'est-tu assez, là? Parce que tout ce temps-là, il disait, lâchez pas, la grâce de Dieu est là, Dieu va vous fortifier, Dieu va vous permettre de rentrer dans son royaume, puis il vous promet des nouveaux corps, puis il vous promet la couronne de vie qui va vous honorer pour l'éternité. Ça aidait vraiment les gens, elle était comme un Barnabas. Et là, voyant cela, ben là, le gouverneur, il a fait ça comme ça, puis il a dit, c'est assez. Fait que là, un des gladiateurs est arrivé avec une épée qui a fini la vie de Blondine. Mais cette jeune dame-là, avant d'être arrêtée, avait été dissuadée par sa famille. Tout le monde lui disait, il faut que tu renonces à ta foi. Il faut que tu détournes de tes croyances. Elle a dit, je ne peux pas faire cela et je suis prête à être obéissante jusqu'à la mort. Et savez-vous quoi? La grâce de Dieu a été là. Pour elle, pour les centaines de milliers, les millions de croyants à travers l'histoire qui ont donné leur vie pour accomplir la volonté de Dieu. Soyons des chrétiens obéissants. Soyons des enfants de Dieu prêts à changer, prêts à grandir, prêts à laisser le Seigneur transformer nos attitudes et prêts à payer le prix ultime dans notre dévotion envers notre Sauveur. Et notre texte biblique nous rappelle notre responsabilité d'entendre la parole de Dieu. Et j'essaie de vous enseigner, je vous encourage à lire les Écritures, je vous encourage là, à être des étudiants de la parole de Dieu, puis surtout de mettre en pratique ce que vous vivez, mettre en pratique ce que vous apprenez du Seigneur. Puis si on ne fait pas cela, là, on va être stagnant en tant que chrétien. Mais alors qu'on est obéissant, il faut le faire avec la bonne attitude.
Il faut le faire sans murmure, sans hésitation. Seigneur, ton plan est parfait, ta volonté est parfaite, et je suis prêt à me soumettre à toi. Puis si, Seigneur, même tu me demandes l'obéissance suprême, je suis prêt à le faire pour te glorifier ici-bas. Oh, que le Seigneur nous aide à aller de l'avant pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour ce privilège d'avoir l'Épître aux Philippiens entre nos mains. Merci pour ce modèle de croyants qui étaient zélés pour toi. Merci pour la belle réputation qu'ils avaient d'être obéissants envers ta volonté. Et merci pour cette croissance spirituelle qu'ils devaient continuer à développer dans leur vie. Seigneur, tu nous dis de rajouter à notre foi la vertu, de rajouter à la vertu la connaissance, de rajouter à la connaissance la maîtrise de soi, de rajouter à la maîtrise de soi l'amitié fraternelle, de rajouter à l'amitié fraternelle l'amour. Et Seigneur, tu nous dis que si ces choses sont en abondance dans notre vie, qu'on va toujours être joyeux dans notre relation avec Jésus-Christ et nécessairement avec les enfants de Dieu. Aide-nous à aller de l'avant pour ta gloire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.